Ah oui, syndrome de l'essuie-glace. Il est où? Syndrome de l'essuie-glace. Il est là. Ah mince. Hop, il est là et c'est un kiné qui va parler. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, parce que c'est vrai qu'en kiné sur YouTube, la plupart d'entre vous, moi y compris, on connaît, Major Movement. Alors moi, je vous avoue que ces derniers temps, vu que ça devient un peu plus, enfin après c'est normal, faut bien manger, hein, faut bien vivre. C'est beaucoup des trucs, avec, des trucs commerciaux ou des formations, des trucs, machin, enfin bref. Commence un peu, voilà, ça me plaît un petit peu moins, on va dire. Puis, bah, il poste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi? Personne n'est censé appeler en chirurgie? Non, 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 non. Voilà, et là, j'ai trouvé en plus, je trouvais intéressant, ce kiné, ça fait un moment, hein, qu'il fait des vidéos en plus, hein. Là, la vidéo qu'on va regarder, elle a 3 ans, mais je crois que ça fait un moment et peut-être que vous le connaissez déjà. Et ce qui est intéressant, j'aime bien ces tips pour les petits quotidiens, mais le reste, pas ma came. Bah, moi, après, j'aimais bien, il y a encore, pas si longtemps que ça et tout, parce que, vraiment ça m'aidait, enfin ça allait encore plus, que je suis un peu une kiné contrariée, on va dire, plus ou moins, à comprendre certaines choses, il donnait même certains tests un petit peu, enfin vraiment je trouvais ça hyper intéressant, j'ai même acheté un de ses bouquins où là il fait bien l'espèce d'arbre décisionnel avec proposé pour essayer de savoir un petit peu, potentiellement quel est le problème, avec quelques tests, voilà, enfin bref, il explique bien et en plus il propose éventuellement des petits exercices. Donc c'est vrai que quand on est vu en plus, et là-dessus je le rejoins parce que c'était son leitmotiv à l'époque et c'est aussi un petit peu mon leitmotiv aussi. C'est que face au système de santé qui se dégrade, bah, c'est bien aussi que malgré tout on arrive, parce qu'il y a des petites choses qu'avec pas grand-chose entre guillemets, on peut aider le patient à distance, enfin voilà, avec, des petits tips, ou si, bah, il y a un patient qui galère pour, voir un médecin, voir un kiné ou quoi, bah, il a des petites billes qui peuvent l'aider un peu à défaut d'eux, quoi. C'est vraiment à défaut d'eux, quoi. Mais, mais bon, voilà, j'avoue que là, aujourd'hui, son contenu, je suis un peu moins fan, et puis le fait qu'il poste tout le temps, en fait, d'avoir je crois que j'ai fini par désactiver les notifications parce qu'il y avait, c'était trop pour moi. Déjà que je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, ça je le dis à chaque fois, je crois, même s'il faudrait que je m'y mette. Du coup, voilà, d'avoir, ça tout le temps, c'était voilà. Surtout qu'en plus, c'était souvent sponsor, machin et tout, et c'est et du coup, hop, je vais vous montrer parce que en fait, j'ai tiqué sur ta réflexion à 14 parce qu'en fait, je me disais: «Mais il voit ce que je vois ou quoi?» Hem, Faut que je m'apporte parce que c'est intéressant. Oui, c'est ma réponse à Gravortin. J'adore la science. Et bienvenue Mister Namor, merci pour le follow. On parle du genou ce soir. Alors je sais pas, peut-être que tu es là depuis, un moment, que tu viens d'arriver. En tout cas, merci pour le follow, ça fait plaisir. Ça envoie de la force, comme on dit. Donc là, c'est une vidéo de M ton kiné, donc Hem, je suppose qu'il doit s'appeler Emeric ou un truc comme ça, qui est donc kiné. Et ce que je trouve intéressant dans ces vidéos, c'est qu'il fait, du body painting pour bien expliquer, justement ce qui se passe. Et voilà, et du coup, bah, là, il a dessiné on l'a vu tout à l'heure, quand on a parlé du syndrome de l'essuie-glace, le fascia lata, le tenseur, pardon, du fascia lata, les muscles, et cetera, et le fameux, condyle, épicondyle du fémur sur lequel ça vient frotter. Mais du coup, il va en parler Et salut à tous, encore mieux c'est que moi. M. Tokiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec Ben.
Voilà. Salut Ben, merci de nous prêter une fois de plus ton corps pour cette nouvelle vidéo où on va parler du bodypainting et surtout du TFL. On va faire toute la vidéo en quiz comme ça. Et du coup, le TFL, c'est... Un syndrome. Le TFL, on va voir ensemble ce que c'est, pourquoi ça fait mal, le fameux syndrome de l'essuie-glace où on peut retrouver des douleurs au niveau du genou. On va revoir ensemble l'anatomie, pourquoi ça fait mal, mais surtout que mettre en place pour essayer de réduire ces douleurs et pouvoir faire les sports qu'on veut. Allez, parti? Allez, c'est parti. Puisque ça fait mal, mais entre guillemets, si on enlève la on douleur, va c'est reprendre un pas peu d'anatomie et savoir grave. de quoi on Mais parle c'est très, exactement. très Donc, nous, ce qu'on casse-pied, va voir par contre. aujourd'hui, c'est le syndrome de l'essuie-glace qui, globalement, fait des douleurs sur le côté du genou. Et on entend souvent parler de TFL, et de fascia lata, de bandelette iliotibiale. On reprend tout. Globalement, on a une grande bande fibreuse qu'on voit ici en blanc. Ça, Comme ça, si je vous ai dit des bêtises, il va corriger. Quand on parle de TFL, c'est le tenseur du fascia lata. On parle en fait du muscle qui est juste là. Donc ça, c'est la partie musculaire. C'est cette partie qu'on va pouvoir contracter de manière volontaire. Mais cette partie-là, le fascia lata ou la bandelette iliotibiale, qui descend et vient s'insérer au niveau du tibia, ça, c'est pas un tendon, c'est une bande fibreuse sur laquelle on n'a aucune action. Il peut pas volontairement, Ben aujourd'hui, contracter son fascia lata. Par contre, il peut contracter ce qu'on voit, le grand fessier qui est juste là et le TFL qui est sur le devant. Mais c'est seulement sur la partie haute qui est musculaire qu'on peut avoir une action et pas sur la partie basse. Maintenant que ça c'est compris, les douleurs, on voit, elles sont localisées à ce niveau-là. On a le fémur qui évidemment est beaucoup plus gros, prend toute la cuisse et la bandelette va venir en contact à ce niveau-là. Pendant longtemps, on pensait que les problèmes d'essuie-glace venaient d'un frottement entre la bandelette et le fémur, parce que le fémur présente un condyle, une excroissance osseuse qui, lorsque Ben va squatter, va venir frotter avec la bandelette. Et c'était ces frottements lors d'exercices de squat, de marche et compagnie qui venaient créer les fameuses douleurs et donc ce fameux essuie-glace parce que ça venait frotter comme un essuie-glace. Maintenant aujourd'hui, on pense que c'est plus vraiment la bandelette directement, mais que c'est plutôt la bourse séreuse, donc une sorte de coussinet graisseux qui serait irrité et qui viendrait créer les douleurs. Le concept reste le même, mais ce sera intéressant quand on va parler après des techniques de traitement à mettre en place. Globalement, au niveau des signes, ça ne va pas être des gens qui vont avoir mal à la marche, mais plutôt à la course à pied ou lors des escaliers. Pourquoi? Parce que lorsque Ben fait le mouvement de marcher, il va utiliser très peu d'amplitude de genou, alors qu'à la course, il va plutôt augmenter son amplitude et là, on va avoir à nouveau ce frottement entre le bas du fémur et la partie de la bandelette. L'un des signes cliniques, ça va être une douleur lorsque Ben va plier les genoux à peu près à 30 à 40 degrés de flexion, là où on va avoir le contact entre le bas du fémur et cette fameuse bourse qui peut être inflammée, qui peut être douloureuse. Ou alors, moi, je peux venir palper, plier et tendre la jambe et voir si oui ou non je recrée une douleur. Et c'est ces deux tests spécifiques que moi, je vais utiliser au cabinet pour savoir si oui ou non mon patient se présente aujourd'hui avec le fameux syndrome de l'essuie-glace ou pas. D'un point de vue des techniques, on n'a pas de renforcement musculaire spécifique de la zone qui va permettre de favoriser et d'accélérer la cicatrisation. Donc la gestion de la quantité de contraintes qu'on va mettre dans le genou est primordiale. Pendant longtemps, au cabinet, on a vu des gens qui massaient le TFL, qui étiraient le TFL, et on a même utilisé des ondes de choc pour essayer de détendre ce TFL. J'ai plus les valeurs exactes, mais sachez qu'il est impossible manuellement de détendre le TFL. La structure est tellement résistante, elle est tellement costaud que les forces à développer sont trop fortes et donc on n'a aucun effet manuel dessus. De plus, on a... c'est une énorme, c'est une grosse bande fibreuse, enfin clairement, c'est hyper costaud. En plus, c'est enfin voilà, au niveau de la cuisse, du genou et tout ça, vu les contraintes, les efforts nécessaires, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper résistant. Donc effectivement, bande fibreuse, non, tu peux y aller. Autant le tendon, et un tendon, tu peux un peu l'étirer, autant une bande fibreuse. Complexe. Il semble que c'était plutôt la bourse juste derrière qui était sensible. Donc de venir masser une bourse, il n'y a aucun intérêt. Et donc ce TFL, de toute façon, on ne pourra pas le détendre. Donc le renforcement musculaire n'est pas possible. On gère le volume d'entraînement. Quelle quantité de course à pied je fais, quelle quantité de dénivelé je fais, quelle quantité d'escalier je monte ou pas. Évidemment, ma récupération. Mais on a quand même des exercices qu'on va pouvoir mettre en place pour gérer ça. Et les exercices de renforcement musculaire... Donc là, comme c'est vraiment un problème mécanique et inflammatoire. Donc mécanique parce que c'est une bande qui frotte sur la bourse ou sur le condyle ou l'épicondyle. Pour faire baisser l'inflammation, on va essayer de baisser l'activité. Et pour éviter que une fois l'inflammation partie,
ça ne revienne rapidement, bah, va falloir essayer de trouver comment on peut, aider un petit peu, notre genou, quoi. Je pense plutôt cibler la région des fessiers. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus où je vous parlais de l'intérêt du Et les renforcement. fessiers, quand on regarde en fait, c'est vrai que c'est top, hein, le body painting pour ça. Quand on regarde en fait justement à quoi vient, se coller, se rattacher, le fascia lata, bah, c'est, aux muscles qui sont au niveau de la hanche quoi, au niveau des fesses quoi. Donc si tu veux avoir un impact ici, bah, en fait, il faut que tu travailles là. Voilà. Et Du moyen ça, en fait, fessier. si tu connais c'est pour ça aussi que je vous montre beaucoup les muscles, les os, les voilà, parce que quand tu as cette vision-là, quand tu vois un petit peu justement comment ils sont, où ils vont, comment ils fonctionnent, et ben, tu peux aussi enfin voilà, avoir certaines logiques qui peuvent t'aider après pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre pourquoi: «Mais j'ai mal au genou, il me fait travailler mon cul là, je comprends pas. Désolée pour cette enfin cette grossièreté, c'est pas une grossièreté, mais voilà, c'est grosso merdo, c'est peut-être ce qui pourrait vous traverser l'esprit. Alors qu'il y a toute une logique derrière. Bah, c'est là que ça se passe au final pour cette bandelette-là. En plus de ça, encore une fois, le genou, il est, entre la hanche et la cheville, donc potentiellement vous aurez besoin de travailler ça. Enfin, le corps humain est tellement tordu. Je dirais pas tordu, moi je trouve que c'est quand même une sacrée, si on prend ça, enfin en tout cas vraiment toute la partie os, muscles et cetera, anatomie qui est en fait, beaucoup de physique, hein, de biomécanique pure et dure, c'est quand même au contraire super bien foutu. Alors ça nous paraît tordu parce que, voilà, on dit: «Mais ça pourrait être plus simple», alors qu'en fait, bah, c'est complexe et au final, il y a des bonnes raisons à cette forme de complexité qui est, c'est une complexité simple. Je sais pas comment dire, efficiente. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup mieux. Enfin, tout a une raison d'être. Et je vais refaire encore un peu, plus ou moins pas de la pub, mais Anatomie Atlas 3D, vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors il y a des trucs qui seront pas accessibles, mais il y en a d'autres, une partie et pour commencer, ça peut être suffisant, accessible et sinon que ce soit sur PC ou sur téléphone, les versions payantes alors sur téléphone, moi je me rappelle pour moi c'était moins cher. En plus, j'étais tombée sur une offre, du moment. C'est une licence permanente. Sur téléphone, je crois qu'à l'époque, j'avais peut-être payé 5 balles, je sais plus. Et là, par contre, sur PC, ça coûte un peu plus cher, 36 € je crois, 35,99, un truc comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous voulez bien mieux comprendre, pouvoir tourner autour et cetera, vraiment n'hésitez pas. Il y a aussi, les viscères, enfin il y a plein de choses, voilà. On reprend, excusez-moi Que je pour vous cette mettrai juste digression là. encore. Mais globalement, lorsque vous descendez sur votre squat, renforcer ses fessiers va permettre de stabiliser la position du genou. Si tu nous montres de face, lorsqu'on est en bas du squat, d'avoir le genou qui part vers l'intérieur ou vers l'extérieur va être complètement déterminé par votre capacité à recruter correctement vos fessiers. De la même manière à la course à Et les pied, muscles lorsque de la vous hanche. avez le talon en avant qui vient toucher au sol, Je sais pas si vous la avez bien stabilité compris là quand il a squatté, en gros, soit le genou il partait plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur et bah, en fait comme l'idée c'est il faut trouver quel va être le truc qui va le ramener et il se trouve que ces trucs qui va le ramener plutôt à l'extérieur ou à l'intérieur, bah, c'est les muscles de la hanche, puisque c'est le fémur qui va bouger. Je sais pas si c'est de clair. votre bassin et votre renforcement des fessiers va définir la stabilité de tout votre membre inférieur. Donc, une façon de traiter ce syndrome de l'essuie-glace sera de réduire les contraintes. Et pour réduire les contraintes, il faut avoir un bon équilibre de toute votre chaîne. Un exercice très simple de renforcement du fessier se fait à l'élastique. Ben, tu vas mettre les deux pieds à l'intérieur et dans cette position, venir réaliser des pas chassés. On garde une bonne tension au niveau de l'élastique, on va dans un sens puis dans l'autre, on fait les deux côtés, même si on a mal que sur un genou. Il y a des Et sacrés de cette quadriceps. manière-là, vous allez venir renforcer le moyen fessier, mais de toute Les façon muscles. une bonne Mais là, partie de toute presque, votre je pense que musculature comparé à postérieure. ces muscles-là Vous de la gardez cuisse, bien vos c'est pieds un peu parallèles pour faire déséquilibré. une légère rotation externe de manière active. Là, on a placé l'élastique au niveau des pieds, mais vous pouvez tout à fait le mettre au niveau des genoux et réaliser le même exercice.
Qu'est-ce qui va aussi aider pour un TFL? Ça va être de renforcer de manière globale la cuisse. Et principalement les ischio-jambiers qui sont souvent trop faibles par rapport à votre quadriceps. Donc tous les exercices à type de leg curl, à type de pont fessier vont être intéressants. Là aussi, j'ai déjà fait une vidéo Alors, le complète là-dessus. pont fessier, quand vous le faites, moi j'entends plein de personnes me dire: «Ouais, je fais le pont, en plus, on m'a conseillé de faire ça et tout, pour mon dos, pour ceci, pour cela» et le muscle qui ne sert à rien, qui rattache ton poignet à l'avant-bras. Ah, celui où certains l'ont encore, certains l'ont pas? Non, il y a pas un truc comme ça? C'est le petit palmaire, je crois, mais j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Oui, donc le pont, qui peut être douloureux pour certaines personnes. En fait, quand vous faites cet exercice, il faut bien penser à venir, enrouler de votre bassin. Donc c'est-à-dire, en fait, bien articuler votre colonne et imaginez surtout que vous allez amener vos genoux, alors je vais essayer de me recaler sur son image, mais je sens que je vais galérer. Donc tous les exercices à type de leg curl, à type de pont fessier. Voilà. Vous imaginez, en fait, c'est que vos genoux, ils vont par là et vraiment qu'ils vont à l'opposé de vos épaules. Donc vraiment pour étirer la colonne. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les jambes montent directement les fesses et du coup, prennent tout dans le bas du dos. Se retrouvent vraiment en hyper extension au niveau du dos et ça fait mal dans le bas du dos. Souvent, c'est assez, classique, les gens se plaignent, disent: «Ah mais ça me fait mal dans le bas du dos». Pour éviter ça, il faut bien, quand vous êtes allongé, commencer alors j'ai parlé d'ischion, donc je vais vous montrer où c'est. Les ischions, bon, je peux vous montrer ici. En fait, ce sont les petits os pointus, entre guillemets, ce que vous sentez des os pointus de votre fesse quand vous êtes assis sur une surface parfois un peu dure pendant un moment et que ça fait un peu mal. Ben, en fait, c'est cette partie-là du bassin, ici, qu'on appelle ischion, cette partie-là qui vous fait mal, en fait. C'est votre bassin. Ces ischions, vous allez imaginer que vous allez essayer de les amener plus ou moins, de les enrouler vers le plafond et d'articuler toute votre colonne en même temps pour éviter en fait de vraiment cambrer beaucoup trop le dos et du coup d'être dans votre dos. Là, j'ai essayé de le faire en poussant vraiment le ventre vers l'avant et ça m'a fait mal au dos. J'ai fait la con. Parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer d'articuler, d'abord d'enrouler pour pouvoir articuler la colonne, pour garder une activité au niveau de la colonne. Limite, n'hésitez pas à rentrer le ventre pour activer aussi vos transverses. Alors, ça va être une rétroversion du bassin. C'est une rétroversion. L'antéversion, c'est l'inverse. C'est quand tu vas amener tes ischions vers l'arrière, donc creuser le bas du dos, là, tu fais une antéversion. En fait, on dit antéversion, rétroversion, donc c'est la bascule du bassin, en avant ou en arrière. On entend souvent parler dans le sport. Si je me mets de face, au niveau de l'os du bassin, et je pense que c'est ça qui sert entre guillemets de repère. Donc là, je suis de face, hein. Vous avez la crête iliaque ici, et en fait, cette épine-là, on l'appelle épine iliaque antéro-supérieure. Quand vous envoyez vos ischions vers l'arrière, bah du coup, votre épine iliaque antéro-supérieure, qu'on appelle EIAS, va aller vers l'avant. Et donc, on parle d'antéversion, vers l'avant. Et à l'inverse, quand vous allez envoyer vos ischions vers l'avant cette fois-ci, du coup, bah, c'est eux qui vont chercher l'avant. L'EIS, elle va aller vers l'arrière. Et du coup, on parle de rétroversion. Et salut, bonsoir Mathéus, j'espère que tu vas bien. Comment s'est passé ton stream? Bonjour, bonjour, bonsoir surtout les raiders. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Camarade, Stéphane. On parle de genoux ce soir. Et chalut Queen Miam Miam. On parle de genoux ce soir. On a vu, c'est Dr Nozman qui m'a inspiré parce qu'il lui arrivait un pépin, il s'est fissuré le ménisque et du coup là on est en train de parler des différents soucis qu'on peut avoir au niveau du genou. Donc on a vu le ménisque, hein, que c'était pas simple, hein.
Je vais me présenter vite fait quand même et je vais revenir. Alors j'ai eu un petit souci, OBS a craché, du coup voilà, je repasse en manuel, je suis un peu, un peu perdue, je m'en excuse. Hem, donc je me présente, je m'appelle Gaëlle, je suis orthoprothésiste dans la vie, j'ai fait aussi j'ai travaillé dans le sport, dans le pilates, j'ai fait des formations de posturaux, enfin ouais, je suis très intéressée pour tout ce qui touche au corps, à la santé. Et donc ici, on fait de la vulga santé. À 18h, alors je dis à 18h, je commence par l'heure parce que à chaque fois c'est à 18h, en tout cas pour l'instant. Le lundi, en ce moment, c'est lecture de Comment nous sommes devenus bipèdes de Christine Tardieu avec la préface d'Yves Coppens, pardon. Le mercredi, c'est actu et parfois un petit peu de vidéo aussi. Et le dimanche, c'est React. Alors là, on est plus sur un sujet précis, voilà. Mais voilà, c'est React, et beaucoup de papotes et de digressions. En tout cas, soyez les bienvenus. Je vous mets les réseaux sociaux, surtout le Discord. Je le remets, même s'il est déjà dans les réseaux sociaux. Hésitez pas à venir sur le Discord. Je remets toutes les informations de la soirée, tous les supports que j'ai utilisés, je les remets là-bas. En plus de ça, vous pouvez éventuellement blablater entre vous. Vous pouvez aussi, il y a un forum où vous pouvez poser des questions, où vous pouvez, voilà, on peut lancer un thème sur telle ou telle chose. C'est aussi un forum potentiellement d'entraide, voilà, pour se donner des tips pour les personnes qui souffrent éventuellement de pathologies chroniques ou quoi. Enfin voilà, il y a un petit peu tout et surtout, vous pouvez faire vos propositions d'articles, de vidéos, enfin voilà. Donc, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Si vous grignotez, si vous avez faim, parce que là je regarde l'heure, moi je commence à avoir faim, vous pouvez grignoter et juste être en l'heure, qu'il n'y a pas de souci. Et si c'est le cas, bah, bon appétit. Et donc voilà, voilà, voilà. Je vais reprendre du coup tranquillement. Là, j'étais en train d'expliquer en fait pourquoi cette position du pont, souvent les gens ils ont mal dans le bas du dos quand J'adore ils la font. science. Ah bah, bienvenue Frésia qui adore la science. Et merci pour le follow, ça fait plaisir. Donc dans le bas du dos, en fait, souvent les gens ont mal parce que en fait ils lèvent d'un coup les fesses et ils prennent tout dans le bas du dos parce que bah, ils vont pousser plus le nombril presque vers le haut que vraiment les fesses. Donc voilà, ça pose problème. Pour éviter ça, il faut bien penser à articuler la colonne, vraiment comme si vous vouliez lever d'abord. Alors je disais les ischions, c'est pour ça que j'étais sur oui, parce que c'est un stream de professionnels. Non, je plaisante. Alors ça fait même pas 2 mois que je stream, donc il y a peut-être des couacs, tout n'est pas parfait. Voilà, ça fait aussi partie dans le Discord si vous avez des améliorations à proposer, bien sûr, toujours dans le respect, la bienveillance. D'ailleurs, c'est valable dans le chat et c'est valable même entre vous, enfin voilà, sur le Discord et dans la vie de tous les jours aussi. Hem Donc, c'est un logiciel d'animation, où on peut voir vraiment tous les os, voilà, il y a plein de choses et c'est un logiciel, je disais, que vous pouvez retrouver gratuitement. Vous n'aurez pas forcément tout débloqué. Là, par exemple, les muscles, c'était pas débloqué donc j'ai, fini par prendre la licence. C'est une licence à vie, hein, ça coûte pas très, très cher. C'est sur PC, c'est 36 € et sur téléphone, c'est normalement un peu moins cher. Donc voilà, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas. Donc je disais qu'il fallait, essayer de visualiser ces ischions. Donc ces ischions, c'est cette partie-là, les os pointus du bassin quand vous êtes assis et que ça fait mal. Comment éviter de planter OBS, par exemple? Oui, parce que OBS a planté. Donc voilà, donc je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Donc les ischions, l'os pointu que vous sentez quand vous êtes assis trop longtemps là et que ça fait mal aux fesses, bah, en fait, cet os pointu, les os pointus du cul comme on dit, ce sont vos ischions qui font partie de votre os iliaque. Faut essayer de visualiser donc ces ischions et imaginer que vous allez les envoyer vers le haut pour essayer de décoller vertèbre par vertèbre. Pas de souci Mathéus, repose-toi bien et merci pour le raid, c'est cool. Attends, petit shout out.
Petit shoot out. Faut pas que j'oublie cette fois-ci. Oh là! Shoot out. Alors, shoot out. Maintenant, faut que j'arrive à écrire le nom comme il faut. C'est presque ça qui est le plus compliqué. Je sais pas si ça, je peux l'automatiser. Ce serait peut-être pas mal. Et encore merci Mathéus. Bonne soirée. Donc, imaginez vos ischions. Vous les voyez, vous imaginez qu'ils vont vers le plafond et vous articulez vertèbre par vertèbre pour éviter non pas d'avoir le dos creux, comme ça, en banane, mais au contraire d'avoir le dos, alors pas non plus dans la courbe inverse, mais le plus droit possible. Et c'est par cette bascule de bassin, en partie, que vous allez préserver le bas de votre dos. Et essayez aussi d'imaginer que vos genoux, ils filent vers l'avant, comme ça. Vous étirez la colonne en imaginant que vos genoux, ils vont vers l'avant. Enfin, voilà. Vous essayerez si vous avez... Merci, Titan. Oui, j'arrive à faire un shout-out, je suis fière. C'est mon deuxième. Non, c'est pas mon deuxième. Je crois que c'est mon troisième. Mais je bug un peu. En fait, ce qui est embêtant dans les shoot-out comme ça, avec le slash et tout, c'est déjà qu'il faut écrire shoot-out, machin et tout. Mais après, il faut écrire le nom de la personne qui a raidé. Et vraiment, il ne faut pas se tromper dans le pseudo. Et ça, j'aimerais que ce soit plus ou moins automatique, en fait, que je puisse retrouver. Enfin, bref, que je puisse cliquer sur le pseudo de Mathéus, par exemple, et voilà, tac, ça, je fais un shoot-out, quoi. Enfin bon, j'y arriverai un jour. Je saurai faire un jour. Donc voilà, vous essayerez de faire le pont et vous me direz comment ça s'est passé. Donc là, il montrait quelques exercices pour ce qu'on appelle le syndrome le syndrome de l'essuie-glace, où en fait il expliquait, hop, je vais relancer, Va être intéressant. Là que aussi, j'ai déjà fait une vidéo. pour les raideurs qui viennent d'arriver, que c'est la bandelette ici iliotibiale, qu'on appelle aussi fascia lata. Twitch chat. Ouais, mais j'ai été voir vite fait. Après, le problème, c'est que tant que tu payes pas, tu as un message qui se met dans le chat et je trouvais ça pas top, pas tip top, quoi. Mais oui, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal, mais c'est vrai que tu peux le tag. Je peux le tag. Comment on tag? Non, mais comment... je pense que ça vous semble hyper clair. Tu peux le tag là tout de suite. Soit j'ai mes neurones confondus, soit c'est juste qu'en fait, je connais pas grand-chose en fait à toute cette histoire. Enfin, arrobase, ah oui. Et je fais shootout arrobase et ça va me le trouver tout seul. Ok, moi j'aurais essayé. Ouais, parce que je sais que quand je tag effectivement quelqu'un pour lui répondre, par exemple, je sais que je le retrouve, mais là sur le shootout, vu que tu fais slash là, underscore ou je sais pas quoi, machin. Ouais, non, mais je sais que que ça va s'afficher, mais après c'est pour faire un shootout. Est-ce que ça marche? Parce qu'il faut d'abord que je tape slash shootout et ensuite que je tape le nom. Donc c'est pour ça. Attendez, on va retester. Au pire, il aura droit à deux shootouts. Ah, yes, ok. C'est bon, ok. C'est bon, c'est bon. Je l'ai. I've got it. Thank you. Merci le chat. Merci. J'ai pas d'applaudissements, mais de trucs. Mais merci beaucoup. Ah là là, c'est bien d'aider. Marche pas toutes les commandes, tu tapes Shotato. Non, je vais pas bader Mathéus. Non, 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 non. Il n'y a pas moyen. Ah là là, merci beaucoup en tout cas pour le coup de main. Donc, syndrome de l'essuie-glace, je vais y arriver. C'est en fait cette petite bande qui est reliée au muscle. Donc, cette bande-là, c'est une bande fibreuse qui ne se contracte pas du tout. Ce n'est pas un tendon non plus. Mais voilà, elle a des liens avec les muscles, les grands glutéales, enfin les glutéaux, on va dire, les muscles des fessiers, et le tenseur du fascia lata qui justement tend cette petite... merci, c'est gentil. Qui tend donc aussi cette bandelette-là. Et en fait, quand vous pliez le genou, eh ben, cette petite bande, elle va avoir tendance à frotter sur sur la tête de votre fémur, parce que le fémur, il fait une petite bosse. Hop. Alors, je vais même aller là où il y a des muscles, comme ça, on verra encore. Je sais pas si on verra mieux. Hop.
mais en tout cas, on pourra tourner autour. Donc là, vous avez la bandelette iliotibiale ou fascia lata et vous voyez qu'on a cette petite bosse-là, qui est le condyle ou l'épicondyle du fémur, qui est juste à côté. Et quand vous allez plier le genou, bah, cette bandelette va avoir tendance à hop, venir derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle syndrome de l'essuie-glace. Alors, ce qu'il disait au début, c'est que c'est peut-être plus, il y a une petite bourse qu'on appelle une bourse séreuse qui fait un peu office de coussin, d'amortisseur entre la bandelette et l'os pour éviter que ça soit vraiment les deux surfaces l'une contre l'autre. Ce serait cette petite bourse qui s'inflamme et qui fait mal. Dans tous les cas, c'est le principe de venir frotter et ça crée de la douleur, quoi. Donc là, il donnait des exercices. Donc on ne va pas reprendre ensemble tous les exercices. Le dernier point important, ça va être le travail du pied. On l'a vu ensemble que lors de la course à pied, une mauvaise stabilité du membre inférieur augmentait les contraintes au niveau de votre TFL et du coup, pouvait vous créer vos douleurs. Il y a deux éléments de correction qu'on peut apporter au niveau du pied. Soit réaliser des exercices de renforcement spécifiques avec des renforcements de la voûte plantaire, des renforcements des muscles des orteils, des renforcements des muscles des mollets. Soit venir faire appel à un podologue qui, grâce à une semelle, pourra venir corriger de manière spécifique soit des dysfonctions qui ne peuvent pas être corrigées de manière musculaire, soit... Alors, vous pouvez faire tout aussi, hein. Vous pouvez faire les deux. Hein. Voilà, après, voilà. Et ça, c'est bien parce que je trouve bien, il parle du pied, comme je vous disais, la hanche, le pied, au final, on muscle les fessiers pour venir, alors que c'est une douleur qu'on a au genou, et on s'occupe du pied alors que c'est une douleur qu'on a au genou. Parce que justement, le genou se situe entre ces deux articulations et que bah, ça, forcément, tout ça, ça a un impact. La stabilité de votre pied et de votre membre inférieur lors de la course à pied. D'un point de vue des techniques, on a vu ensemble que masser et tirer n'avait quasiment aucun intérêt sur ce type de pathologie. Par rapport aux ondes de choc, on peut utiliser les ondes de choc pour soulager un syndrome de l'essuie-glace, mais tout dépend de la manière dans laquelle on l'utilise. Utiliser les ondes de choc en se disant... Oui, il a dit que c'était plus la bourse, pardon, filement qui provoquait la douleur. Alors, je te redemanderai ce que c'est. Ah si, mais si. Ok. Si, je crois que je sais, bah, la zone aéro, en même temps, c'est dans le titre. Ouais, mais Twitch chat, le truc, c'est que tu es obligé d'avoir la publicité dans ton chat pour Twitch chat, purée. Ah oui, tu veux dire que tu n'as pas de don, de minimum de dons? Ouais, faudrait que je re-regarde. Que je vais détendre mon TFL, que je vais détendre mon et que je vais assouplir la zone n'a pas d'intérêt parce qu'on a vu ensemble qu'on n'avait pas la force nécessaire. Par contre, les ondes de choc peuvent avoir un intérêt sur la douleur. C'est-à-dire qu'un tissu, comme le tractus iliotibial ici, peut faire mal alors que la structure est dans un bon état. Mais lorsqu'on a souffert d'un épisode de l'essuie-glace, on peut garder des douleurs pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sans raison. Et dans ce cas-là, les ondes de choc auront un effet sur la douleur. Et là, ça peut être efficace. Mais le faire dans le sens « je vais assouplir », sachez que là, il n'y aura absolument aucun résultat. Dernier point important sur les causes qui peuvent recréer ces syndromes de l'essuie-glace, on a aussi rapporté dans la littérature des personnes qui, suite à des séances de renforcement musculaire, elles ont, quand je parle de séances de renforcement, je ne parle pas d'une semaine, je parle de plusieurs semaines ou plusieurs mois de renforcement musculaire des cuisses, l'augmentation du volume des cuisses était trop rapide pour que les tissus s'y adaptent et venait augmenter la pression entre le fémur et la bandelette et du coup venait recréer ces douleurs. Donc c'est ainsi un autre cas de cause de douleur, pas chez des personnes qui courent ou chez des personnes qui montent des escaliers, mais chez des personnes qui, suite à un renforcement musculaire trop rapide, auront ces douleurs. En gros, si vous prenez trop vite des cuisses comme ce jeune homme, qui a des quand même sacrées cuisses, vous faites trop de muscu trop vite et du coup ça grossit trop vite, et ben en fait ça n'a pas le temps là, de s'adapter la peau et paf, ça vient plaquer le truc et vous avez mal. C'est ballot, c'est ballot. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'était ce fameux syndrome de l'essuie-glace. Donc voilà, je redis hein, pour les raiders aussi, c'est M. Tonkiné, H-E-M Tonkiné, que je trouve pas mal parce que bah, souvent il fait du body painting comme là. Ça va chaton? Oui, il se pose dodo. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu sa chaîne. Donc ça, c'était pour le syndrome de l'essuie-glace.